bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre rendez-vous demain, comme tout ce qu'on a à nous offrir, ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes et même de quelques jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, dans la libre jusqu'au bout, souvent pas de joie au rendez-vous. Libre de faire votre choix, de choisir quelle sera la voie, et vous savez si vous en êtes pas. J'espère juste que vous êtes pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous filmez pour vous? Oh, oui, pour moi, oui. Hein? On n'en veut pas. Système, ton passe. On n'en veut pas. Système, ton passe. On n'en veut pas. Système, ton passe. C'est bien? Système, ton passe. On n'en veut pas. Quand on voit tout ce qui se passe, j'ai envie de dire Macron, oublie ton argent, sauve ton âme.
de ça parce qu'on est de moins en moins nombreux. C'est vrai. Ouais, mais je sais pas si tu as remarqué, mais au fur et à mesure, il y a des gens qui se font ajouter. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a Macron qui a prolongé le pass Ouais, c'est jusqu'à l'été de 2022. c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Oui, c'est ça. Donc, je trouve que déjà les élections, ils n'en parlent même pas. Et les politiciens, ils s'en foutent complètement. Et voilà, ça va même pas. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu de quoi il s'agit, quoi. De quoi cela retourne. Et puis après, si Macron veut garder des électeurs, c'est dans son intérêt de supprimer le pass. Oui, C'est dans son intérêt. Macron, s'il gagne, c'est par abstention. C'est parce que des gens ne vont pas aller voter. Donc il n'y aura que lui qui aura les voix parce que. Mais je pense que les gens ils vont voter. Je pense que les gens ils vont aller voter. Mais par exemple, Zemmour, il ne va pas gagner. Zemmour n'est pas encore candidat. Oui, en plus. En tout cas, ils se ressemblent tous. Hein. Oui, Ils sont mais tous pareils. le danger c'est comment il s'appelle son ancien Premier ministre à Macron. Son ancien Premier ministre c'est Édouard Philippe. À lui. Il est en train de constituer un parti. Oui, celui qui a la barbe de 200 dalmatiens. moitié, voilà, dalmatien. Oh, mais les dangers sont tous, ils sont tous un danger. C'est des gens qui n'ont passé leur vie qu'à la banque ou à la politique, pas Oui. plus que ça. Donc, au bureau. Voilà. Et Mélenchon, lui, il est pour la vaccination obligatoire. Il n'a jamais travaillé dans sa vie, donc il peut dire ce qu'il veut, quoi. Et il y a les socialistes qui ont voulu mettre la vaccination pour tous. Et ils n'ont pas compris que c'est pas un virus pour ça. C'est pas un virus pour ça, Parce quoi. que le virus il mute constamment. Voilà. Et c'est pire, c'est encore pire parce qu'il y a les animaux domestiques et des animaux comme les mustéliers et d'autres animaux qui peuvent transmettre la maladie. Donc c'est nul. On ne va pas éradiquer la maladie parce qu'il y aura toujours des transferts entre animaux Il y aura toujours des soucis. et humains. Donc c'est absolument nul, ça sert à rien. C'est clair que ça sert au contrôle de la population Oui. et à ne pas paniquer avant que la civilisation s'effondre. Oui. Dès que les Chinois auront pris le... Mais là où ils ont échoué, c'est qu'ils n'ont pas vacciné toutes les personnes à risque. Ils n'ont pas vacciné toutes les personnes à risque, donc ils se reportent sur le reste de la société. Donc ce qui est absurde, qui ne sert strictement à rien. Les gens, voilà, ça sert à rien, à rien. Bien que les obèses, les diabétiques, les vieux, donc avec eux, ça a quelques cents. Les déficits immunitaires, Voilà. Et à part ça, rien du tout, quoi. mais tu sais, les révolutions font partie de l'histoire. Oui, mais écoute, en voyant la moyenne d'âge ici, je crois pas que ça aboutisse à une révolution. Oui, et puis regarde, là c'est la combien, la 11e, la 12e manifestation. Oui, au plus. Ils n'ont jamais trouvé de cluster dans les Ouais, manifestations. voilà, carrément. Pourtant, on est des centaines de milliers tous les samedis et l'épidémie ne repart pas. Voilà. Ça veut dire que quelque part, on nous a menti. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que tous les manifestants ne sont pas contaminés, tu vois. Non, mais à l'extérieur, ça fait rien. Le vent, il emporte. Il n'y a pas de souci. C'est Fabrice Divisio qui l'avait dit. Oui. À l'extérieur, les masques, à la limite, ça pourrait servir à l'intérieur et c'est pas si prouvé que ça. Mais à l'extérieur, c'est un truc à la George Orwell, quoi. Ouais, George Orwell, Voilà. 1984, Voilà, pour tout ceux à qui n'ont fait. pas lu le livre. C'est ça. Et voilà. Et donc, on se rend compte que même avec le masque, le virus il passe à travers. Oui, oui. Oui, le virus, ça mesure 50 nanomètres ou quelque chose comme ça. Et les masques, les fibres, laissent des espaces d'un micromètre comme ça, c'est 20 fois plus. Oui. Donc, Et j'avais suivi quelqu'un sur YouTube, il s'appelle Tal. Tu connais Tal? qui Tal. Tal. Ouais, c'est un médecin. Et lui disait qu'il y a plus de 20 000 virus qui passent par trou de masque. Par trou de masque. Oui,
des virus, il y a plus que des bactéries. Dans notre corps, on a plus de virus que des bactéries et plus de bactéries que des cellules humaines. Ouais. Donc on est fait de virus, quoi. On est fait de virus. Vouloir empêcher cela, c'est comme vouloir empêcher qu'il y ait de l'air dans la rue, quoi. Et le vaccin empêche à nos anticorps de fonctionner correctement. Et peut-être. C'est-à-dire ça c'est un truc à prouver. Je peux le croire, mais il faut le prouver. Mais c'est pas ça, c'est que le vaccin tout simplement ne sert pas à ce qu'ils disent qu'il sert. Donc ça devrait suffire à être critique et à ne pas tomber dans le discours de peur et d'imposition sans critique, oui. Parce que ça s'impose depuis le gouvernement ou le Parlement, mais sans critique et sans discussion, sans débat. Mais tu sais que la plupart des gens, ils sont conscients de ça. Oui. Mais, sauf que... ils sont à Netflix. Oh non, c'est pas ça, c'est que la plupart d'entre eux, on leur a imposé de faire le vaccin. On leur a imposé de faire le vaccin pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. Donc c'est une obligation. Donc, si ça a été obligatoire pour moi, je veux que cela soit pour tout le monde. Et des gens raisonnent comme ça des fois. Et le problème, c'est que les médias ne sont pas libres. Les médias ne sont pas libres. Les médias sont à la botte du gouvernement. Des médias, jamais il y a eu de médias libres, mais c'est pas grave. Le souci, c'est qu'ils se contredisent même pas. Ils sont monopolisés par certaines personnes qu'on connaît assez bien, Oui. 7, 8 comme ça, avec les noms bien fixés et qui obéissent toujours à des fantasmes qu'on dit en anglais, c'est-à-dire d'investisseurs qui contrôlent toutes les entreprises du monde en fait. C'est BlackRock et tout ça. Non, mais BlackRock revient Vanguard. souvent. BlackRock revient souvent dans toutes les lèvres. Hein. Toujours. Sur toutes les lèvres, tu entends parler de BlackRock, mais les gens ne veulent pas faire de recherche. Personne n'a fait un docu, peut-être il y a un documentaire peut-être par là, mais pas plus que ça, sur BlackRock et Vanguard et tous ces fantasmes qui pullulent par là et qui contrôlent tout le monde connu en Occident, sauf la Chine. Heureusement, ils ont leur propre système. mafia, mais voilà. Est-ce que tu as entendu parler du groupe Bilderberg? Oui, bien sûr. Bilderberg, c'est un groupe qui a été formé par Reitinger, par exemple, et d'autres personnes qui étaient, qui voulaient imposer en Europe la domination américaine, mais plus qu'américaine, mondialiste avant la lettre, et qui, avec la trilatérale et d'autres institutions, ont collaboré à la formation de l'Union européenne et à tout ce qu'on connaît maintenant, qui est l'homogénéisation de tous les politiciens nationaux dans tous les pays. Et les plus importants, ceux qui vont se présenter et qui ont des chances de gagner les élections, se rendent en Suisse normalement à la réunion annuelle du club Bilderberg pour qu'ils leur disent à peu près ce qu'ils peuvent ou pas faire et quelle est la feuille de route. Donc voilà, c'est bien. Tu sais que BlackRock, justement, le patron de BlackRock, Larry Fink, lui, il est présent à chaque G7. Il est attablé avec les dirigeants des 7 plus grandes puissances mondiales pour leur donner leur feuille de route. Lui, c'est le 7e ou le 0? Non, lui, c'est avant tous. Lui, c'est le cerveau. Larry Fink, c'est lui qui dit aux dirigeants du G7 quelles mesures ils doivent entreprendre pour pouvoir gérer leur pays. Non, mais les gens ne veulent pas voir. C'est interdit de le dire d'ailleurs. Parce que si tu grattes un peu, ah non, tu peux pas dire ça, non, non. Donc, c'est vrai que la censure n'a jamais été aussi présente que cette année.
une censure molle, on pourrait dire, parce qu'il n'y a pas de gros coups dans les rues, on ne passe pas tabac comme ça, mais c'est une censure Ouais, mais c'est une de censure, l'information. c'est une censure violente quand même, parce que quand on sait que les soignantes, les pompiers qui ne sont pas vaccinés ont dû quitter leur travail, avec 2 mois d'insolvabilité, c'est vraiment une censure violente. C'est de la violence symbolique, mais il y a des vies qui dépendent de ça et qui ont été, disons, bafouillées, qui ont été abaissées à cause de ces mesures-là. Donc, c'est de la censure complètement. Qu'est-ce que tu penses de la panne de Facebook? Et là, La panne de Facebook qui a duré plus de 6 heures. je ne sais pas de quoi s'agit-il. Facebook a eu une panne qui a duré plus de 6 heures. Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, il y a le cyberpolygone, qui est un truc, qui est un simulacre qu'on a essayé dans certains milieux globalistes, ou peut-être les États-Unis, comme ça, qui consiste à provoquer une panne mondiale à peu près, pour installer leur nouveau logiciel, disons. Alors je ne sais pas à quel point c'est déjà possible et je ne sais pas si ça a été un essai, le coup de Facebook. Et peut-être pas. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, il faut simplement être un peu détaché dans le sens être préparé au pire, mais non plus l'anticiper. Il n'y a pas besoin d'anticiper quoi que ce soit. Ça peut arriver, pourquoi pas. Et une panne, voilà, pourquoi. Mais tu sais, il y a Carlo Brusa, l'avocat, qui a dit que Facebook avait subi une attaque de hackers. D'eux-mêmes. C'est des hackers d'eux-mêmes. Et la plupart des fois, c'est des hackers d'Israël. Par ailleurs, par exemple, on accuse les hackers russes et chinois, mais là, c'est démontré la plupart des fois, ça vient d'Israël. D'accord. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'ils se connaissent entre tous, ils se demandent de l'aide pour s'attaquer eux-mêmes, pour pouvoir, c'est comme les faux drapeaux, pour pouvoir appliquer après leurs solutions. Pour pouvoir se victimiser, Oui. et faire croire qu'ils sont sujets à des attaques extérieures. Voilà, donc, En gros, c'est ça. ça m'étonnerait pas que ça vienne de chez eux, quoi. Oui, et puis après, tant qu'on n'a pas de preuves, Oui. Après, c'est ça, c'est toujours des soupçons. Bah écoute, pour prendre le pouvoir, c'est un processus assez lent, donc on ne peut pas essayer de tout comprendre. Il y a des trucs qu'on ne peut pas savoir. On est dans l'ignorance, ça c'est sûr, parce qu'il faut partir de ce fait-là. Donc voilà. donc c'est le procédé des hackers israéliens Peut-être. Ça m'étonnerait pas du tout. de mettre des problèmes sur les réseaux, pour faire croire que les problèmes viennent des Russes ou d'ailleurs. Voilà. Oui. La plupart des fois, c'est comme ça. Même si, par exemple, il y a à Davos, on se réunit le Forum économique mondial toutes les années. Et là-bas, c'est une institution globaliste. Et il n'y a pas que les Occidentaux qui y vont. Il y a aussi les Russes et les Chinois. Donc, jusqu'à un certain point, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a un changement de civilisation ou quelque chose comme ça. Ils essayent de ne pas foutre la guerre de partout. Donc, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais je pense que ça reste un clivage entre Occident et la Russie et la Chine et le monde musulman et tout ça. Et qu'on essaye de diaboliser les Russes, et souvent à tort, même s'ils ne sont pas des anges. Oui, je crois qu'on essaye de les... Et les Chinois, pareil. Les Chinois, c'est-à-dire, c'est pas ma sympathie n'est pas avec le régime chinois, Oui. mais ils essayent de les diaboliser plus que ça. Oui. Et puis j'ai vu une étude qui disait que la Russie
parmi le classement de la liberté d'expression, de la censure de la liberté d'expression, C'est mieux qu'ici. la Russie était moins violente que la France par rapport à la censure. Et par exemple en Turquie, en Istanbul, tu vois en Istanbul c'est plus sûr, plus sécure, plus sûr la ville que Paris. C'est une ville qui est plus sûre que Paris. Donc pour dire qu'on est assez endoctriné et Par les assez loin médias. de la réalité. On quoi. est assez endoctriné par les médias qui nous Voilà. font croire que la Turquie c'est un pays islamiste. On a perdu un peu le nord, l'orientation, et on ne sait pas par où souffle le vent. Donc voilà, il va falloir à un moment donné souffrir et subir par exemple des problèmes énergétiques qui se font déjà sentir par exemple en Angleterre. Oui. Il va falloir faire face à des problèmes auxquels on n'était pas du tout habitué. Et puis c'est par la douleur qu'on va réagir. Et c'est pas si mal que ça. Et pour moi, ça m'arrange. Moi, j'aime bien ce côté, disons, de paléolithique, de confronter des dangers pour se renforcer, devenir plus fort. Oui. Donc les gens qui sont pas prêts, écoutez, dépêchez-vous quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je veux dire en Italie, j'ai vu qu'il y avait des mouvements de ralentissement de la circulation pour pouvoir désavouer le pass sanitaire obligatoire partout. Oui, il y a des stratégies, par exemple à Hong Kong, ils ont essayé des stratégies contre les autorités chinoises qui reprenaient le pouvoir dans la région de Hong Kong. Ils ont mis en pratique plusieurs tactiques et techniques et stratégies contre le pouvoir. Mais au final, c'est sûr que c'est pas à elles seules, elles ne suffisent pas. Et il faut aussi créer des réseaux, comme ils l'ont fait pendant des millénaires, des réseaux qui tiennent en compte le savoir-faire et brevets et tout ce qui est technologie. Parce que si c'est pas nous qui prenons en main ces puissances technologiques, c'est eux qui le feront. Donc je préfère que ce soit nous à eux. Et pour ça, il faut un peu plus d'élitisme et pas toujours dans ce truc mou de démocratie. Des fois, la démocratie n'est pas la solution pour tout. Hein. c'est Des vrai. fois, il faut choisir bien avec qui on fait le réseau. Voilà. En parlant de démocratie, j'ai vu sur internet, c'est approuvé, hein, que les talibans afghans avaient négocié avec le Qatar et les États-Unis. Ah non, mais c'est connu, c'est de longue date. C'est-à-dire, les talibans et avec Trump, ils avaient négocié avec Trump à Doha, je pense, la capitale du Dakar, comme quoi ils allaient prendre tôt ou tard le pouvoir. Et Biden, il n'est là que comme un pantin qui a regardé les choses se passer. Donc le Qatar, toujours, il a pris le relais de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, disons qu'elle a de plus en plus mauvaise réputation, et le Qatar a de l'argent et de la bonne, à peu près bonne réputation. Donc il a pris le relais en Afghanistan avec ce qu'on connaît déjà, les Pakistanais qui ont toujours appuyé les talibans. Donc c'est un truc assez régional de la région là-bas. On ne sait pas ce que ça va donner à moyen terme, si les Chinois vont empiéter sur le pays, si vont se faire avec leurs ressources minérales. Donc voilà, après mais c'est pas nos oignons quoi, c'est pas nos oignons. Et puis, tu sais que le Qatar est associé avec l'Iran par rapport au gaz et au pétrole qu'il y a dans leur... Avec l'Iran. Oui, voilà. Le Qatar est associé avec l'Iran par rapport au pétrole et au gaz qui se trouvent en mer.
Et donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, à une époque, voulaient combattre le Qatar. Et Donald Trump leur avait dit faites ce que vous avez à faire. Mais sauf que son ministre de la Défense lui a dit ils ne peuvent pas attaquer le Qatar parce que nos troupes aériennes sont basées au Qatar. Voilà, ils ne peuvent pas s'attaquer à eux-mêmes. Voilà, Non, c'est mais ça. c'est comme ça. C'est des contradictions internes qui se dévoilent au fil du temps. Et voilà, c'est juste, des fois aussi, il faut les laisser pourrir dans leur sauce parce qu'ils se sont cherchés un peu ça, quoi, un monde immonde qui est irrespirable et qui se retourne contre eux-mêmes. Oui. Le problème, c'est que ça va balayer avec eux les peuples et les gens d'en bas, et c'est là qu'il faut être là, quoi. C'est ça. Après, les pays, c'est ça, quoi. C'est le pouvoir. Le Qatar, c'est un pays improvisé un peu. Donc, c'est le gaz. C'est du gaz. Les Bahreïn, pareil. C'est les Émirats Arabes Unis, etc. Donc, voilà. Ce sont des puissances émergentes depuis peu de temps. Oui, oui. C'est des pays à court terme. Oui. C'est-à-dire, ça va finir par, avec le gaz, et leur tombe sera leur gaz, quoi. Leur gaz et leur pétrole, et là, ça finira le rêve. Et c'est tout. Donc, Voilà. et voilà. Écoute, hier, j'ai filmé un débat sur Alain Soral, qui est sur Odyssée. Oui. Donc si quelqu'un regarde ça, ou toi-même, tu peux chercher sur Odyssée. Oui. C'est débat sur Alain Soral. Oui. Normalement, il va vous... Et voilà. donc Oui. toi tu as une chaîne Odyssée. Oui, c'est une petite chaîne d'essai, et j'avais fait un débat avec un collègue à moi espagnol aussi pour apporter un autre point de vue du dehors, un peu de la France, étant donné que j'habite ici, mais voilà. Donc ça peut rafraîchir un peu, voilà. Et puis après, moi je pense une chose, c'est une chose que je pense sincèrement, c'est que les frontières c'est dans la tête. Oui. Les idées se rejoignent, les frontières éloignent les gens. Oui, les frontières, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais elles changent tout le temps. Et donc, il s'agit de bien prendre la mesure de lesquelles on a besoin, quoi. À chaque problème, il faut mettre certaines frontières et pas des frontières artificielles. Pas des frontières psychologiques. Voilà, un masque, c'est une frontière dont on n'a pas besoin. Des fois, ça peut être le cas, mais la plupart des fois, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Et la frontière aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est le déchet. C'est le déchet qui reste là et qui commence à puer. Je ne sais pas s'il va être remplacé par du pire ou par du pareil. Il va rester en place, mais voilà. Tu te rends compte que Nicolas Sarkozy, quand il était encore président, il avait fait un discours et il avait annoncé le nouvel ordre mondial arrive et rien ne saura l'empêcher. Oui, ils le savent, ils le publicitent. Donc ça aurait été planifié bien des années auparavant. Oui, c'était un petit message pour la postérité. Et on le voilà. remercie parce qu'il nous a prévenus. Merci Sarkozy. Et Emmanuel Macron, lui, il avait annoncé lors d'une interview, la bête est là, elle arrive. La bête de l'événement. La bête de l'événement mais est c'est là. un poète. Mais, Macron, il est bon, quoi. mais quelle est cette bête? Quelle est cette bête dont il nous a parlé? Quelle est cette bête? La bête Baphomet, peut-être. Baphomet, les francs-maçons. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être la bête. Oui, ça doit être une divinité, peut-être. Une divinité qu'il oui, mais ce sont quand même pas des satanistes. Oui, oui, mais c'est comme Lucifer. C'est-à-dire qu'il croit qu'en faisant du mal, le bien arrivera. Donc qu'il faut forcer les événements pour que tout aille mieux. Il faut que tout aille pire pour que tout aille mieux, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Si c'est ça le satanisme, cynisme, j'en conviens qu'ils le sont. Mais ils pensent qu'ils sont des bons. Ils pensent qu'ils veulent du bien pour le peuple.
Oui, Donc, et puis sauf dernièrement, que leur bien, nous, on s'en passe parfaitement. dernièrement, tu as entendu Gérald Darmanin qui avait convoqué un homme religieux parce qu'il avait dit que la confession, je crois, la confession était plus importante que C'est la confession. que la justice française. Et je pense que c'est ce qu'il avait dit. Et Gérald Darmanin, lui, il veut faire tomber toutes les institutions. Lui, il veut faire tomber le secret de la confession. Oui, là, je ne suis pas au courant, mais c'est pareil, du pareil au même, c'est-à-dire les ministres qui sont en place, c'est des ministres qui n'aident pas la nation, qui empiètent de plus en plus sur nos libertés, sur la rationalité générale, et donc c'est toujours pareil. Donc voilà. Alors, après avoir fait tomber le secret médical, Oui. il va faire tomber le secret de la confession. Voilà. Oui. Donc c'est ça, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de... Voilà. Tout est transparent. Ils veulent tout savoir, tout connaître. Ils veulent tout contrôler. Voilà. Donc c'est clair. Écoute David, à la prochaine. Hein. Ça commence Ouais. à grouiller, à Alors, gronder. tu me donneras le nom de ton site sur Odyssey et j'irai regarder. D'accord. La vidéo que tu m'as dit, c'est sur Alain Soral. Hein. C'est débat sur Alain Soral, D'accord. et c'est Bruno Pérez Ortega, c'est ma chaîne. Et sur YouTube, j'ai une autre chaîne, mais c'est plutôt en espagnol. Celle-ci, ça a été une vidéo qu'on a fait en français Oui. pour essayer. Et voilà. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu parles d'Alain Soral, certains diront oui, c'est un antisémite. Non, il est judéophobe. Il n'est pas antisémite. Judéophobe. Et désolé, mais c'est-à-dire, et lui-même il l'a dit, il est judéophobe, pas dans le sens qu'il veuille du mal aux juifs, mais dont il a peur de la religion juive qui consiste ouvertement à dominer les nations de la terre par commandement divin. D'accord, C'est alors- pas grave, c'est pas grave. Et d'autres ont peur des ascenseurs, d'autres ont peur de... Voilà. Voilà. Donc quelque part, il tient le même discours qu'Éric Zemmour, qui a peur que les musulmans Oui, donc c'est pareil, c'est un Zemmour, mais... remplacent la population Voilà. française en fait. Moi, franchement, j'ai pas peur des juifs, donc je suis pas judéophobe, mais chacun a ses... Ben, voilà. moi j'ai des amis juifs, je ne suis Ouais. pas judéophobe, Oui, il n'y a aucun souci avec eux. mais les amis que j'ai, ils sont contre l'État d'Israël. Voilà. Pourtant, ils sont juifs. Ils sont contre l'État d'Israël et ils trouvent que c'est un État qui fait beaucoup de mal. Pour ça, il faut bien écouter Youssef Indy qui parle assez bien du projet sioniste et que pas tous les juifs sont sionistes dans ce sens-là. Et donc, il y en a qui attendent que leur Dieu leur donne la suprématie et c'est très bien qu'ils attendent jusqu'à la fin des temps. Et le problème, c'est quand c'est eux qui s'arrogent le projet mondialiste. Là, ça commence à partir un peu, à être pire. À part ça, on n'a rien contre que ce soit les juifs, les musulmans. Oui, et puis Voilà. c'est vrai que quand on voit un juif, nous on ne pense pas au fait qu'il soit juif, on pense juste qu'on a un semblable en face de nous. Je pense à de l'admiration en général parce que c'est Oui. un peuple qui est d'avant-garde et d'élite. Et il n'y a pas de souci à ça. Le problème, c'est que tout simplement, il y a des projets qui ne sont pas compatibles avec d'autres projets. Il n'y a pas de souci, et je répète, et à partir du moment où il y a un respect, et voilà. Mais le problème c'est que la France a livré beaucoup de juifs aux Allemands. Et puis pour faire un monde honorable, pour se rattraper, elle a sorti une loi qui s'appelle l'antisémitisme. Oui. Mais la France n'a pas livré tant de juifs que ça, c'est-à-dire Pétain, il n'a pas voulu les livrer. Et apparemment, c'est des juifs eux-mêmes qui ont livré leurs propres co-religionnaires. Apparemment, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que même Zemmour a reconnu. Donc ça n'a pas été une affaire française, ça a été une affaire entre certains juifs. Il ne faut pas oublier que les sionistes
étaient alliés avec les nazis. Avec les nazis. Ils ont eu des accords pour amener des juifs allemands en Israël depuis 1933. Donc c'est pas les trucs sont pas à pile ou face ou à blanc ou noir. Donc c'est beaucoup plus compliqué Donc que ça. ça veut dire que l'histoire est truquée. En grande partie, L'histoire est truquée. pas truqué parce que dès que tu cherches un peu, tu le trouves, c'est pas si compliqué que ça. Donc, mais oui, l'histoire officielle, c'est pas qu'elle soit truquée parce qu'elle n'a pas une cohérence. Elle est mal faite, tout simplement elle est mal faite. Il reste toujours des incohérences. Oui, des incohérences mal faites, biaisées. C'est pas... Je pense pas qu'il y ait une conspiration comme diraient les récentistes qui disent que l'histoire a été inventée d'en bas en haut, quoi, toute fausse. Comme on dit chez nous, l'histoire est inventée de toutes pièces. Voilà, je pense pas que de toute pièce elle soit inventée, Ouais. mais elle est biaisée. Et c'est un peu ça, c'est mon avis. Après, c'est des trucs. Pour parler de ça, c'est des longs débats et tout ça, et on ne peut pas tout savoir, mais oui, je pense qu'il y a des mensonges, mais qui sont assez visibles au final, c'est-à-dire le 11S, le 11 septembre par exemple, c'est assez clair que la version officielle, c'est nul, quoi. Donc tout le monde sait à peu près, personne ne sait tout à fait ce qui s'est passé, mais tout le monde soupçonne que c'est pas tout à fait ça, quoi. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour une histoire de pétrole que les États-Unis ont mis en place ce 11 septembre. Alors, Pour des intérêts financiers. il y a diverses... Oui, c'est comme Saddam Hussein avec les armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées. Et Non, voilà. oui, mais c'est plus compliqué. Les États-Unis avaient appuyé Saddam Hussein contre l'ayatollah Khomeini dans les années 80. Oui. Donc c'était eux-mêmes qui leur avaient apporté les armes chimiques. C'était des armes chimiques que les États-Unis leur avaient vendues. D'accord. Donc elles y étaient. Sauf qu'ils ne les ont pas trouvées parce qu'ils ne les ont même pas cherchées. C'est-à-dire si tu ne les cherches pas, ils s'en foutaient en fait. C'était un prétexte. Saddam Hussein avait vraiment des armes chimiques, mais c'était vraiment un prétexte pour dire on va l'envahir, c'est tout, quoi. Et Saddam Hussein... Parce qu'il est dérangé. Oui, il voulait casser en trois le pays parce qu'il leur dérangeait, c'était le De Gaulle irakien, parce qu'il était nationaliste, il voulait sortir du dollar. D'accord. Il voulait faire ça. C'était comme Gaddafi en Libye. Et après, Donc, en Afghanistan, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas arrivé à tout comprendre parce Oui. qu'en Afghanistan, c'est vrai qu'après la chute de l'Union soviétique, il y a le Turkménistan qui s'était détaché de la Russie et donc, qui avait été pris par les États-Unis sous l'influence des États-Unis. Et donc le Turkménistan, c'est le deuxième ou troisième pays plus riche en gaz. Et ça passe pour sortir dans l'océan Indien. Et ça passe par l'Afghanistan. Donc il y a Frédéric Delavier qui avait proposé cette théorie comme quoi la guerre en Afghanistan, c'était pas Bin Laden bien sûr, c'était pour faire passer les oléoducs par les gazoducs par l'Afghanistan. Après ça peut être un des paramètres. Il y en a d'autres. Il y a aussi peut-être il y a le fait que le terrorisme, disons c'est vrai que Al-Qaïda et tout ça, ça partait un peu en couille. Donc oui, peut-être, il y a plusieurs raisons, mais voilà. Tous les accords avec les talibans. Voilà, donc c'est ça. Et donc, tu penses que Kadhafi a été éliminé pour les mêmes raisons que Saddam Hussein? Oui, c'était des nationalistes arabes, un peu grandiloquents, c'est-à-dire mégalomanes, mais disons qui avaient fait de leur peuple un peuple assez prospère par rapport
à jadis et donc qui dérangeait parce qu'il voulait un peu se détacher de l'Empire. C'était des non-alignés quoi, des non-alignés. Et même si on peut toujours sortir des raisons pour les critiquer, et c'était pas ça quoi. Et tout le monde est critiquable, voilà donc. Et puis Kadhafi, il avait beaucoup fait pour son peuple. Il leur avait donné l'eau gratuite, l'éducation gratuite. Il y a l'argent du pétrole libyen, ça a ruisselé et ça a débouché sur les universités. Disons, il y avait une ouverture d'esprit. Oui. Et, disons, les conflits tribaux qui datent de siècles et avaient été assez résolus. Oui. C'est-à-dire à l'ouest, il y a la partie de Misrata qui est sous influence ottomane, turque, depuis des siècles, et ça avait été assez bien conjugué, tous les intérêts contradictoires, grâce à Kadhafi qui était un mec du désert, c'est-à-dire du centre de la Libye, et qui conjuguait les différents intérêts. Donc c'était vraiment un miracle que la Libye s'en sorte. Et là, maintenant, à présent, la Libye, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Kadhafi, lui, il était pour une création des États-Unis d'Afrique, je crois. Oui, il était très impliqué dans l'Union africaine et tout ça, et les pays arabophones. Donc voilà, il luttait pour les intérêts des gens qu'il appréciait comme des frères. C'était un truc à apprécier. Après qu'il avait des lubies et des trucs bizarres à lui, écoute, le pouvoir c'est comme ça, hein. Ça corrompt tout le monde, mais voilà. Oui. Comme par exemple l'affaire Big Malion. Big Malion, ça me dit quelque chose. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, je me rappelle pas tout à fait, mais oui, c'est ça. Toujours. Parce que Kadhafi, semblerait-il, lui aurait prêté. Big Malion, c'est celui qui avait créé une statue et qui était tombé amoureux de sa statue. Big Malion, c'était la campagne de Nicolas Sarkozy, la campagne présidentielle. Et Kadhafi lui aurait prêté 50 millions de dollars. Oui, voilà. Donc ils se connaissent tous, c'est pareil quoi. Sauf qu'il y en a qui aiment plus leur peuple, il y en a qui s'en foutent complètement et qui nous méprisent. Et un bon exemple, c'est Emmanuel Macron, la pute du système. Et Alain Mank même l'a dit, Alain Mank qui lui a recruté pour la banque Rothschild. Et ça reste en famille. Hein. Ça reste en famille. Et donc lui-même il avait dit qu'il avait recruté parce qu'il avait la vocation de pute qui était nécessaire pour une profession telle que celle des banquiers d'en bas, quoi, Macron. Et puis que penses-tu de Mario Draghi qui a aidé la Grèce à s'endetter, à se retrouver dans un seuil de pauvreté exceptionnel, poussant même certaines personnes au suicide. Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, et qui maintenant impose le pass sanitaire en Italie, partout. Voilà. Il suit une ligne claire, et déjà c'est la ligne de son visage. Il a une ligne comme vampiresque, il a une tête de vampire. Il ne fait que qu'endetter les gens qui l'entourent pour sucer leur sang et leur sève. Et leur argent également. Voilà. Et pareil, il reste sur sa logique. C'est des gens, dans ce sens-là, ils sont assez cohérents. Donc Mario Draghi, c'est Dracula. Voilà, c'est Dracula. Il est là. Dragila. Ouais, Dragila, voilà. Donc c'est ça. Écoute. Et puis en Italie, il y a aussi des opérations escargots qui sont mises en place. Tu as suivi des opérations escargots. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu as les camions et les citoyens qui bloquent la circulation. D'accord. Enfin, des ralentissements de circulation sur les routes et autoroutes. Pour déstabiliser un peu l'économie du pays. Mais c'est par initiative de qui? Initiative populaire. Populaire. D'accord. Après c'est ça,
faut pas non plus, il faut trouver les endroits clés, pas faire des conneries quoi, et pas s'en prendre au commerce de base, mais plutôt par exemple, si j'arrive à faire cela, pourquoi pas, disons, rentrer dans une banque, et dans la banque centrale, ce serait pas mal non plus. Et il faut choisir sa cible aussi. Mais la banque centrale, elle est ultra protégée. Oui, non mais... Elle est ultra protégée et puis pour y accéder, je pense qu'il faut avoir des badges, des accréditations. Oui, voilà. L'accréditation, c'est les points, à un moment donné. Et oui, c'est ça, il faut Oui, mais la stratégie. justement, il ne faut pas céder à la violence parce qu'ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Oui. Oui, parce que c'est vrai, on dit que le pouvoir, c'est la force. La force, mais aussi c'est l'argent. L'argent, c'est un peu l'intelligence, Oui. c'est le chantage. Et c'est vrai que ça se fait pas. La violence n'est pas la seule réponse quand même. Et puis, Je dirais que c'est une partie de la réponse, mais une violence sage une violence légitime comme la police. et légitime. Voilà. Il faut aussi ça. Il faut se faire entendre par les forces de l'ordre pour que ce soit un bon ordre, pas un ordre chaotique. Mais tu sais, pour que les choses puissent changer, il faut que la police soit de notre côté. Carrément. Mais les policiers, ils ont peur. Ils ont l'uniforme, ils ont les armes, mais ils n'ont pas le courage de dire non à Macron. Pourtant, ils savent ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont prêté serment. Non, mais c'est Ils ont pour prêté ça. serment, mais ils sont au service du mal. Il faut commencer par créer des réseaux de pouvoir disons, autonomes pour qu'ils puissent savoir à qui obéir et le moment arrivé, quoi. C'est tout. Lorsque les choses tourneront noires, bah, il faut être là pour savoir donner des ordres qui gardent quelque sens. Et puis, quand je dis qu'ils sont au service du mal, quelqu'un qui fait licencier des soignantes, des pompiers, parce qu'il ne veut pas se faire vacciner, moi je dis que c'est quelqu'un de mal. Quelqu'un qui dit Quelqu'un qui fait licencier des oui. infirmières, des pompiers, Ouais. parce qu'ils refusent un vaccin, moi je dis que c'est quelqu'un de mal. oui, oui. En plus, c'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Ouais. Ils n'arrêtent de rabaisser la santé publique au néant. Donc là, c'est des gens malhonnêtes, ça c'est clair. Et maintenant, c'est beaucoup plus clair parce qu'ils le font avec des prétextes qui ne passent plus. Ils sont assez bien argumentés par des gens comme Fabrice Divisio. Je le recommande parce que c'est vraiment un truc qui te résout pas mal de questions sur la question actuelle. Et puis regarde un peu pour l'assurance chômage en France. L'assurance chômage a baissé de 35%. Alors quelqu'un qui est au chômage, donc je disais, quelqu'un qui est au chômage, sa pension retraite a été diminuée de 35% par Oui, mais Emmanuel Macron. à la retraite, on sera tous morts. C'est pas grave, on va tous mourir, il faut l'accepter. Et c'est plus urgent. Pardon, pension chômage, pension chômage. Ah, pension chômage. Oui, donc c'est plus Rectification. immédiat. Voilà. Oui, en tout cas, ils ne veulent que nous restions qu'avec Un certain seuil de à la pauvreté. survie, Voilà. et le reste, voilà. Que nous dépendions d'eux, mais disons limite, quoi. Et le juste nécessaire pour que nous dépendions d'eux, et pas plus que ça. Donc c'est un peu ça. Écoutez, bah, Oh ben, merci. Hein. merci pour le moment. Et puis on se revoit tous les samedis. Oui, en tout oui, cas. bien sûr. Et puis on pourra échanger Voilà, d'autres c'est ça. informations. Sur les réseaux sociaux. Rappelle-moi le nom de ton site sur d'ici. Et Bruno Pérez Ortega. Ah ouais, mais de toute façon, je t'ai dans les contacts en fait. Oui, voilà. Tu vas m'envoyer un message. Ça c'est pour YouTube, mais Ouais. c'est le même nom pour Odyssée 2. D'accord, alors j'irai faire un tour. Voilà. Expressément. Voilà. Merci à toi. Allez. Ouais.